Je m'appelle Alain Hirou Mouchinge. Je suis né le 19 avril 76. Je suis marié, père de 2 enfants. Je suis journaliste de profession. Ça fait 22 ans que j'exerce ce métier. Et aujourd'hui, ça fait exactement 20 ans que je travaille à Radio Okapi, la radio des Nations Unies au Congo. Mon appel, je dirais que je l'ai découvert en 2 temps. Un premier temps, c'est que depuis ma tendre enfance, je savais déjà que tout ce qui était littéraire était très facile pour moi. Déjà très petit, j'avais une grande culture générale, je lisais beaucoup. Depuis déjà mes 8 ans, j'achetais mes propres livres, mes propres romans. Et ça, je savais déjà que j'étais prédestiné à quelque chose de littéraire, quelque chose où il fallait parler. Mais dans un deuxième temps, je dirais que mon appel, je l'ai découvert un peu de manière, je ne dirais pas par hasard, mais je considère que le Seigneur m'a réorienté. J'ai fait des études de communication, mais je n'avais jamais, et alors jamais, imaginé que je ferais du journalisme. Parce que à l'université, la filière que moi j'avais choisie, c'était marketing et relations publiques. Parce que j'aime bien rencontrer les gens, un travail où on rencontre des gens, un travail où on accueille les gens, un travail où on met les gens à l'aise. Mais par un concours de circonstances, entre 2002 et 2003, le Seigneur m'a réorienté et je me suis retrouvé un peu comme par hasard dans ce domaine du journalisme. Oui, comme je l'ai dit, je me suis lancé un peu par hasard, hein. Ça ne dépendait pas totalement de moi. J'étais encore étudiant. Comme j'ai dit, j'ai fait des études de communication et il est arrivé qu'à un certain moment de ma vie, je ne pouvais pas étudier en ce moment-là à cause de certaines questions liées aux finances au niveau de la famille. Et il est arrivé qu'un aîné qui travaillait à la cathédrale du Centenaire me dit une fois, bon, il y a l'église protestante, l'église du Christ au Congo, qui est en train de lancer une radio, qui a lancé une radio. Est-ce que tu peux venir? Comme tu es libre, on peut passer du temps à faire des animations, à passer des communiqués. Et c'est comme ça que je me suis lancé à l'église du Christ au Congo, à la radio de l'église du Christ au Congo. Je suis allé, je faisais des animations. Et cet aîné, je voudrais vraiment le remercier. C'est vrai que la gloire revient à Dieu, mais Dieu utilise des hommes. Et je voudrais dire toute ma reconnaissance à cet aîné qui s'appelle Guillaume King Farrell, qui à l'époque était secrétaire de la paroisse à la cathédrale du Centenaire, mais qui aussi est tombé un peu comme par hasard dans le journalisme. On avait besoin de quelqu'un qui devait faire des essais lorsque la radio avait été lancée. Et la seule personne qui était là, c'était lui, le secrétaire de la paroisse. Et on l'a appelé pour qu'il dise quelque chose au micro, juste le temps que les techniciens réajustent les micros. Mais il a improvisé une très belle animation. Et pourtant, lui qui bégaye, il a improvisé une très belle animation et est devenu par la suite l'animateur vedette de la radio ECC. Et c'est sous sa tutelle que j'ai commencé à passer à des communiqués, à faire des animations avec lui. Et je voudrais aussi dire merci à quelqu'un, mais qui nous a quitté, paix à son âme. C'est Madame Anastasie Mfikila, une amie par le canal de qui j'ai connu Monsieur Guillaume King Farrell. Voilà un peu comment je me suis lancé dans cette carrière. Ce qui me maintient malgré les hauts et les bas, c'est cette envie de servir. J'ai passionnément aimé ce métier parce qu'il correspondait à la fois à ce que j'avais toujours voulu faire quand j'étais petit. Ça veut dire déjà bien parler, parler à des gens, bien les accueillir, les mettre à l'aise. C'était la deuxième chose, rencontrer des gens, leur rendre service. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je peux concilier et le service pour les autres et la passion que j'ai. Informer, c'est apporter une valeur ajoutée à quelqu'un. L'information aujourd'hui, c'est de l'argent. Et lorsque vous avez la bonne information à la bonne heure, au moment voulu, ça peut vous permettre de changer beaucoup de choses. Et c'est cette passion-là qui m'anime d'apporter la bonne information, une information vérifiée, une information certifiée, une information de haute facture aux Congolais
qui sont d'abord ici au pays, ainsi qu'à tous les Congolais et tous ceux qui ont choisi la RDC comme leur seconde patrie ou tous ceux qui sont intéressés par ce qui se passe en RDC. Voilà un peu ce qui me maintient et qui maintient cette flamme malgré les hauts et les bas. Le conseil, je n'aime pas beaucoup le terme conseil parce que le terme conseil donne l'impression qu'on est très élevé et qu'on a affaire à des gens moins élevés que soi à qui on doit donner des conseils. Non, je voudrais plutôt parler en termes de recommandations. En termes de recommandations, la première recommandation, c'est que le métier de journaliste, le journalisme, comme tout autre métier, est régi par une déontologie et une éthique. Et lorsqu'on respecte l'éthique et la déontologie liée au journalisme, comme dans tous les métiers, comme je le dis, ça vous permet de rester professionnel, ça vous permet d'être respecté, ça vous permet de travailler selon les normes requises. Et donc, respectons, chers confrères, chers consoeurs, ainsi que toutes les personnes qui aspirent à ce métier, respectez la déontologie, respectons l'éthique. Ça va nous valoriser et ça va valoriser notre métier. Deuxième chose, chaque média, parce qu'on parle du journalisme, chaque média, chaque organe de presse a sa ligne éditoriale. Commencez par bien vous renseigner au sujet de la ligne éditoriale de votre média. Qu'est-ce que votre média autorise? Qu'est-ce que votre média n'autorise pas? La déontologie et l'éthique, ce sont des choses universelles que tous les journalistes, qu'on soit ici à Kinshasa, qu'on soit à New York, qu'on soit en Inde, en Australie, c'est global pour tous les journalistes. Mais la ligne éditoriale, elle dépend d'un média à un autre, selon les origines de votre média, qui en est le créateur, les objectifs. Et donc, essayons de mélanger, d'harmoniser ces deux aspects-là. Ça nous permettra de correctement faire notre travail. Voilà ce que je peux dire en termes de recommandations plutôt qu'en termes de conseils.